Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Ah oui, c'est bien. Je vous invite à vous lever. On va commencer cette réunion. On va louer notre Dieu. Est-ce que vous avez des raisons pour bénir le Seigneur? Alors on va le faire ensemble. Amen. On va bénir notre Dieu. Il est tellement bon envers nous. Il nous donne ses bénédictions, son amour, sa grâce, sa bonté, sa fidélité chaque jour de nos vies. Et nous allons le remercier. Amen. Chantons ensemble, bénis Dieu. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, oh gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, oh gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait m'arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Je n'aurai plus de
toute la gloire, Seigneur Jésus. Tu es digne. Alléluia. Je te rends gloire, Seigneur. Saint-Esprit, tu es le bienvenu parmi nous. Tu es le bienvenu parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, tu es le bienvenu parmi nous. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, par ta présence. Tu es notre espoir. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, par ta présence. Oh, par ta présence, Seigneur. J'ai vu, j'ai goûté cet amour. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Oh,
soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu, acclamons le Seigneur, acclamons notre Dieu. Alléluia, alléluia. Oh Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Nous voulons être sensibles à ta présence. Nous voulons être sensibles à ta présence, Seigneur. Nous voulons t'adorer, t'honorer, Seigneur Jésus. Viens Jésus, viens Saint-Esprit. Nous voulons être sensibles à toi. Oh Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta présence, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ta présence, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous voulons être sensibles à toi. Nous voulons être sensibles à toi. Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons. Nous t'adorons. Que nous soyons plus sensibles. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles. Que nous soyons plus sensibles. Demande au Seigneur d'être plus sensible à sa présence. Sa présence est parmi nous. Oh, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions
les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, oh, par ta présence, par ta présence. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Saint-Esprit qui est parmi nous. Alléluia. Digne de chaque chant que je peux chanter, digne de chaque prière que je peux élever, digne de chaque souffle que je peux respirer, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, l'unique nom qui peut me sauver. Digne de chaque souffle que je peux respirer, je vis pour toi. Je vis pour toi. Oh Dieu, nul n'est saint comme toi, nul n'est semblable à toi. Émerveille-moi par ta splendeur, révèle ta gloire, remplis mon cœur, envahis-moi d'amour pour toucher tous ceux qui m'entourent. Alléluia. Digne de chaque chant que je peux chanter, digne de chaque prière que je peux élever, digne de chaque souffle que je peux respirer, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, l'unique nom qui peut me sauver. Digne de chaque souffle que je peux respirer, je vis pour toi. Je vis pour toi. Oh Dieu, nul n'est saint comme toi,
ma vie sur toi, Jésus. Alléluia. Chantons, je bâtis. Je bâtis ma vie sur ton amour. C'est un fondement solide. Alléluia. Alléluia. Oui, je bâtis. Je bâtis ma vie sur ton amour. C'est un fondement solide. Je placerai ma confiance en toi et je ne tremble. Je bâtis, je bâtis ma vie sur ton amour. C'est un fondement solide. Je placerai ma confiance en toi et je ne tremble. Oh Dieu! Oh Dieu, nul n'est saint comme toi, nul n'est semblable à toi. Émerveille-moi par ta splendeur, révèle ta gloire, remplis mon cœur, envahis-moi d'amour pour toucher tout ce. Alléluia, déclare, je bâtis. Je bâtis ma vie sur ton amour. C'est un fondement solide. Je placerai ma confiance en toi et je ne tremblerai pas. Oh Dieu, nul n'est saint comme toi, nul n'est semblable à toi. Émerveille-moi par ta splendeur, révèle ta gloire, remplis mon cœur, envahis-moi d'amour pour toucher tout ce. Alléluia, chantons, oh Dieu. Oh Dieu, nul n'est saint comme toi. Alléluia, déclare-le ce matin. Émerveille-moi par tes splendeurs. Alléluia. Remplis mon cœur, envahis-moi d'amour pour toucher. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. 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 La présence du Seigneur dans notre vie. Alléluia. Déclarons-le ce matin. Que nos cœurs soient des cœurs sensibles à sa présence. Que nos cœurs soient des cœurs de chair. Le psalmiste dira, Seigneur, donne-moi un cœur contrit, un cœur humble, un cœur qui peut être modulé, façonné par le Saint-Esprit. Encore ce matin, le Seigneur t'invite à avoir ce même cœur, ce cœur contrit, un cœur sincère, parce qu'il veut agir dans ta vie, il veut te faire du bien, il veut te soigner, il veut te guérir, il veut te pardonner, te libérer. Encore ce matin, le Seigneur est présent, il est disponible. Il n'est pas un Dieu oublié,
mais il est vrai, il est réel. Sa présence est au milieu de ceux qui le louent, de ceux qui l'adorent. Sa présence est au milieu de son Église ce matin. Il veut te toucher, il veut faire son œuvre dans ta vie. Alors ce matin, laisse-toi agir. Laisse-toi entre les mains de Dieu, Créateur, qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour incomparable, d'un amour immesurable, d'un amour inconditionnel. L'être humain ne peut comprendre l'amour de Dieu. Alors ce matin, c'est ton jour. C'est un jour de grâce. C'est un jour où le Seigneur agit dans ta vie. C'est un jour où ceux qui est peut-être dans les ténèbres, eh bien ce matin, il va l'amener à la lumière. C'est un jour où peut-être tu es dans le désarroi, eh bien le Seigneur ce matin, eh bien il va te libérer, il va te donner la joie. C'est un jour où le Seigneur, peut-être que tu es dans des circonstances, dans des épreuves, difficultés, des maladies, eh bien le Seigneur est celui qui va te toucher, il va te guérir. Et il est maintenant, il est à l'action, il le fait. Il tient qu'à toi. Il tient qu'à toi à ouvrir ton cœur et à dire au Seigneur, oui, je le veux. Alors le Seigneur te touche, te guérit, te libère, parce qu'il a été oint, il est oint pour libérer les captifs. Il est oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Il est oint pour toucher les paralytiques et les paralytiques marchent. Il est oint pour guérir. C'est Jésus notre Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Père, nous sommes devant ta présence ce matin. Seigneur, déjà tu as manifesté ta présence. Tu ne manques pas à tes promesses. Tu ne manques pas à ta présence. Tu ne manques pas, Seigneur, à la rencontre de ton Église, de tes enfants. Tu ne manques pas. Seigneur, merci pour ces moments, des moments précieux dans ta présence. Seigneur, nous remettons ce culte entre tes mains. Seigneur, que ton Saint-Esprit encore ce matin agit. Depuis la création du monde, depuis le commencement, le Saint-Esprit était présent. Il se mouvait sur la surface de la terre. La surface de la terre qui était une surface qui n'avait pas de forme. Mais quand l'Éternel parle, la parole sort de sa bouche, le Saint-Esprit agit et transforme la terre, crée la terre. Alléluia. Le Saint-Esprit encore ce matin peut créer dans ton cœur. Il est le créateur de la vie, de l'espoir. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis encore l'offrande que nous ferons ce matin dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. On va passer voir l'offrande. On va chanter un chœur. On va battre les mains ensemble. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je
joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Oui, je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. À vous de chanter, je veux. Tous ensemble. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Merci mon frère. Merci. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des nouveaux parmi nous, des personnes qui sont là pour la première fois. Eh bien, on va demander qu'ils se lèvent, comme ça on va les accueillir dans l'église. On va les applaudir. Amen. Soyez pas timides, levez-vous, comme ça on va vous connaître. Ceux qui sont ici pour la première fois, on va vous accueillir dans le Seigneur. Amen, on va vous applaudir. Levez-vous, ne soyez pas timides. Faites-le. Amen, on va t'applaudir mon frère. Sois le bienvenu. Soyez le bienvenu en tout cas, pour ceux qui sont ici pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse, vous donne ce que vous êtes venus chercher peut-être depuis longtemps, avec des questionnements, des réflexions dans votre cœur. Eh bien, le Seigneur, ce matin, il a une parole pour vous. Ce n'est pas un hasard. Le hasard ne fonctionne pas avec le Seigneur, c'est tracé. Tout est tracé. Notre chemin est tracé dans le plan de Dieu, parce que Dieu a un amour inconditionnel qui veut amener les personnes au salut. Il les ramène vers lui, à la maison du Père. Amen. Alors, je sais qu'il y a le frère Salvatore qui voudrait témoigner de ce que le Seigneur a fait vis-à-vis de son frère. Viens, Salvatore. On va écouter ce que le Seigneur fait. Amen. On va l'encourager, on va l'applaudir. Et il marche bien. Avant tout, je vais vous demander, est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon? Eh bien, je vais vous prouver que Dieu est bon. J'ouvre une parenthèse et je retourne un peu en arrière. Voilà. Merci pour toutes vos prières que vous avez eues vis-à-vis de mon grand frère, parce qu'il a le cancer du foie. On l'a déjà opéré avec des sondes, mais on ne pouvait pas aller plus loin pour la bonne raison que ce sont des témoins de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah ont très peur de prendre du sang. Alors, comme nous avons une famille unie, très unie, nous sommes à 8, 4 frères, 4 sœurs. Quand il y en a un qui est malade, on est tous malades. Quand j'étais malade, ils étaient malades aussi. Et alors, voilà, j'ai mis ça. Lundi, j'étais un peu énervé. J'ai téléphoné au frère Franco, au secrétariat, et j'ai mis ça dans les mains du Seigneur. Et vous avez prié. Et vos prières ont abouti. Car mon frère est rentré chez lui. Tout va bien. Amen. Jésus. Voilà, j'ouvre une parenthèse. Je ne veux pas parler contre les témoins de Jéhovah, loin de là, parce que j'ai moitié de ma famille qui est là-dedans.
Le reste n'est plus dedans. Moi, j'y étais là-dedans jusqu'à l'âge de 18 ans, puis j'ai dit au revoir. Quand j'ai commencé à jouer de la musique, j'ai dit, je ne viens plus. Et alors, ils m'ont exclu. Pour eux, je suis un exclu. Eux, leur Bible, ce n'est pas la Sainte Bible. C'est la Watchtower. C'est ça, leur Bible. Alors, ils ont très, très peur de prendre du sang, parce que selon eux, on ne peut pas. Ils ne croient pas au miracle du Seigneur, eux. Ils pensent que Dieu va faire disparaître ce monde et rien qu'eux vont rester sur la terre. C'est une hérésie. Enfin, ils ne sont pas dans le bon chemin. Moi, je suis fier d'appartenir à Jésus. Je suis vraiment fier. C'est leur mode de vie. Je ne le critique pas, mais ils sont à côté de la plaque. Voilà, donc, j'ai un fils et ils n'appellent pas pasteur. Et ils n'appellent pas curé. Ils appellent ancien. J'ai un gamin qui a 40 ans, qui est ancien témoin de Jéhovah. C'est moi le plus ancien, mais c'est lui qu'on appelle l'ancien. Mon grand frère, qu'on a prié pour lui, c'est un ancien aussi. Voilà, ça fait 2 anciens dans la famille. Puis j'ai 2 sœurs, j'ai quelques témoins de Jéhovah aussi. Voilà. Je respecte leurs croyances, mais eux, ils ont très, 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 très peur quand ils se font opérer parce qu'il faut leur mettre du sang. Il faut même venir des gardes du corps, c'est un grand mot, des gens pour encourager. Non, 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 non. Alors, j'étais très énervé lundi. J'ai téléphoné à Franco, comme je vous ai dit. J'ai mis ça dans les mains du Seigneur, sans m'énerver, sans rien du tout. Mon frère est rentré chez lui et tout va bien. Alléluia. Merci Jésus. Merci Salvatore pour ce beau témoignage. Le Seigneur agit encore aujourd'hui. Amen. Prions aussi pour notre famille qui ne sont pas à la connaissance, que le Saint-Esprit puisse leur éclairer l'esprit afin qu'ils puissent connaître la vérité. Amen. Est-ce que nous sommes joyeux d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Amen. Alors faites un cheese. Cheese. C'est plus beau. Hein? Et puis la joie qu'on a dans le cœur, eh bien, déborde de notre vie à chaque moment, à chaque instant de notre vie. Est-ce qu'il y a des champions ce matin au milieu de nous? Amen. Est-ce que nous pouvons déclarer que nous sommes champions? Amen. Il n'y a pas beaucoup, hein? Il n'y a pas beaucoup qui osent rentrer dans l'arène. Hein? Amen. Eh bien, ce matin, je vais te dire que tu es un champion. Amen. On va voir ensemble pourquoi nous sommes des champions dans le Seigneur. Nous allons lire le passage qui va nous indiquer la prédication, c'est 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de passages dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui parle à chacun de nous. Nous ne sommes que des messagers, des interlocuteurs où le Seigneur parle, mais la parole de Dieu est là, elle est présente. Il suffit de l'ouvrir et Dieu parle. Amen. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Je vais le répéter. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais il t'a donné un esprit de force. Amen. Il t'a donné un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Alors, si tu as accepté Jésus dans ta vie, donc tu as accepté Jésus dans ta vie, Dieu t'a donné un esprit de force. Amen. C'est pour ça qu'on est des vainqueurs. Parce que nous sommes vainqueurs en Jésus. Amen. Dieu nous a donné gratuitement un esprit de force. Un esprit de force et non de timidité. Alors la timidité, j'ai regardé un peu la définition et les synonymes aussi, c'est quand même quelque chose de pesant. Ce n'est pas simplement être timide devant une personne, rougir, mais la timidité, c'est la peur, c'est la crainte. C'est aussi être lâche devant une situation, devant une épreuve, c'est d'avoir une lâcheté, d'abandonner. C'est ça, la timidité. Mais Dieu
nous a donné un esprit de force. Amen. Un esprit de force en Jésus-Christ. Alléluia. Et parce qu'il nous a donné un esprit de force en Jésus, nous pouvons dire que nous pouvons tout en celui qui nous a fortifiés. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui nous fortifie. Il fortifie l'homme intérieur dans notre cœur, dans notre vie. À chaque instant, à chaque moment de notre vie, eh bien, quand on va vers lui, eh bien, le Saint-Esprit est celui qui nous fortifie. Il nous donne la force d'aller de l'avant et de surmonter les épreuves. Nous avons reçu un esprit de force en Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophéties concernant notre Seigneur Jésus. Et Isaïe prophétise, et il dira au chapitre 11, verset 2, que l'Esprit de l'Éternel repose sur lui. L'Esprit de l'Éternel repose sur Jésus-Christ. L'Esprit de sagesse, d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors, frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous encourager vraiment à être convaincus que nous sommes des champions en Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui détient la victoire, c'est lui qui détient la domination, c'est lui qui détient l'autorité. Amen. Sur le monde des ténèbres, sur les situations, sur les maladies, sur les difficultés, sur les problèmes de notre vie. C'est lui qui détient, amen, la ressource, la solution à nos besoins. L'apôtre Paul dira à la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 20 à 21, regardez, c'est fort cette parole, que Dieu a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ceux qui étaient fermés, la mort pensait avoir la victoire sur le oint de Dieu, sur le Christ, tout ce qui était fermé, tout ce qui était pris, lié par la mort, eh bien, l'Éternel, notre Dieu, l'a déployé en Christ. Alléluia. Le Seigneur a ouvert la mort. La mort n'a plus su maintenir Christ. Il est ressuscité le troisième jour et toutes les promesses, toutes les bénédictions, eh bien, sont en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Dieu, le Père, a déployé ce qui était enfermé. Il l'a ouvert, présentant au monde des ténèbres, présentant au monde, à chacun de nous, le Fils bien-aimé, le oint de Dieu, Christ, Sauveur de l'humanité. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est le chef suprême de l'Église. Est-ce que nous sommes convaincus que Jésus est le chef suprême de l'Église? Amen. C'est lui, le chef de l'Église. Nous sommes son épouse. Quand il y aura les noces, eh bien, il y aura la préparation pour ce festin, pour cette fête ensemble. Et nous sommes présentés comme l'épouse de Christ. Amen. Mais Christ est le chef de l'Église. C'est Christ est le chef de l'Église, il a un œil sur chacun de nous. Comme nous, parents, nous avons le regard sur nos enfants, nous sommes les parents responsables des enfants de notre maison, eh bien, le Christ, eh bien, il a un regard sur chacun de nous. Amen. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui qui prend le contrôle de chacun de nous. Son esprit en nous rend capable d'avoir une attitude ferme. Si nous avons reçu l'esprit de force, son esprit en nous rend capable d'avoir une attitude ferme face aux adversités. Et nous rend fermes comme des guerriers
et des guerrières pour le Christ. Amen. Alors, ce matin, si tu te sous-estimes et tu peut-être diminues, eh bien, sache que c'est le contraire. Tu ne dois pas te sous-estimer parce que tu as reçu un esprit de force. Amen. Tu dois avoir une attitude de guerrier. Tu dois avoir une attitude de guerrière. Tu dois avoir une attitude de soldat. Tu dois avoir une attitude ferme devant ton épreuve, devant ta difficulté, devant ton besoin. Tu ne dois pas avoir un esprit de timidité. C'est ce qu'on a lu dans la parole de Dieu. Le Seigneur Dieu nous a donné un esprit de force. Il ne nous a pas mis en nous un esprit de timidité. Il nous a mis un esprit de force. Et l'esprit de force, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Alors ce matin, si tu es courbé, si tu penches la tête vers le bas, eh bien, je t'invite à relever la tête. À relever la tête et à marcher fièrement dans la présence de Dieu. Parce que nous ne sommes pas quiconque, vous savez. Nous ne sommes pas quiconque. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu où le Saint-Esprit habite en nous, où le temple du Saint-Esprit est dans notre cœur. Alors ce matin, si tu veux être un enfant de Dieu, je t'invite à ouvrir ton cœur et à l'accepter dans ta vie et à être différent de ceux qui n'ont pas reçu encore Jésus dans leur vie. Amen. Amen. Je prie le Seigneur que son Saint-Esprit ce matin nous convainc que nous sommes des vainqueurs et pas des lâches et pas des peureux ou des timides. Son esprit en nous nous rend capables d'avoir une attitude ferme, comme des soldats, revêtus de son armure. Dieu donne à chacun de nous son armure. Et nous pouvons le lire dans la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est ce que Dieu donne. On ne va pas le chercher dans la bibliothèque, là-bas dans le fond, mais c'est ce que Dieu donne. Il donne gratuitement. C'est à nous d'aller le chercher. Prenons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayons en oreille la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu donne à son Église. L'armure, les armes pour combattre, pour le champion que nous sommes. Si nous avons l'esprit de force en nous, alors nous sommes en toutes choses plus que vainqueurs. Amen. Parce que Jésus a vaincu, nous sommes vainqueurs aussi en Jésus. Amen. Alors nous allons survoler la parole de Dieu et prendre des exemples qu'il y a dans la parole de Dieu. Et le livre aux Hébreux, je pense que vous l'avez déjà lu au chapitre 11, parle des héros de la foi. Ceux qui ont maintenu la foi en Jésus, la foi en Dieu. Malgré les circonstances, malgré les épreuves, ils ont maintenu leur foi, ils ont subi, mais ils ont été fermes. Ils ont été des champions jusqu'à la fin. Amen. Et nous allons survoler la parole de Dieu et parler de certains hommes de Dieu dans la parole de Dieu qui sont des exemples pour nous. L'apôtre Paul dira que ce qui s'est passé dans le désert, eh bien, c'est un exemple pour chacun de nous. Et cet exemple-là nous sert à ne pas faire comme certains ont fait dans le désert.
qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, mais faire comme ceux qui ont obéi, faire comme ceux qui ont mis leur confiance en l'Éternel. Et ceux qui ont mis leur confiance en l'Éternel, eh bien, ils ont vu la main de Dieu agir dans leur vie, en toutes circonstances, en toute situation. Nous allons parler de Josué. Josué a été un champion. Amen. Est-ce que nous pouvons voir en Josué un champion? Josué se trouve là, près de la ville de Jéricho. À un certain moment, eh bien, il lève les yeux. La parole de Dieu dit qu'il lève les yeux et il voit un homme flamboyant, un homme qui a une épée en main. Et Josué s'interroge, il dit, est-ce que tu es contre nous ou avec nous? Et cet homme-là lui dit, ne crains pas, je suis avec nous. Je suis envoyé pour combattre pour vous. Amen. Josué qui est face à cette muraille, face à cette ville qui était fortement solidifiée. La parole de Dieu dit que c'était une ville fortement solidifiée et que personne d'autre peuple ne pouvait atteindre la ville de Jéricho. Mais parce que Josué était une personne qui avait une attitude ferme, qui avait vu auparavant la main de Dieu avec Moïse, qui avait vu la main de Dieu agir avec Moïse, il se rappelait de ce que le Seigneur pouvait faire, comme le Seigneur pouvait agir, eh bien, il a tenu cette ferme attitude devant le Seigneur. Amen. Jéricho était une ville barricadée. Et les théologiens ou ceux qui ont fait des recherches eh bien, disent que les murs de Jéricho, de cette ville, pouvaient atteindre 10 mètres d'auteur. Donc on peut s'imaginer. Ici, ça fait combien, Franco? 5 mètres? Donc 2 fois plus grand. L'épaisseur du mur, 5 mètres. Est-ce qu'on peut imaginer? L'épaisseur, 5 mètres de cette ville-là. Eh bien, Josué est resté ferme dans son attitude. Il ne s'est pas découragé. Il a vu la victoire dans la main de l'Éternel. L'Éternel lui dit, c'est moi qui va combattre pour toi. Et Josué n'a rien fait. Il a obéi simplement. Il a tourné autour de la ville, chantant, louant le nom du Seigneur. Et le Seigneur a fait écrouler les murs de 10 mètres et sur une épaisseur de 5 mètres. La ville s'est écroulée. Alors, s'il y a ce matin quelque chose qui est devant toi ou dans ton cœur, qui est comme cette ville, qui est barricadée, eh bien, loue, chante le Seigneur parce que le Seigneur est celui qui peut détruire. Le Seigneur est celui qui retire ce qui ne va pas dans ton cœur, mais aie une attitude de vainqueur. Sois vainqueur dans le nom de Jésus. David, est-ce que nous voyons en David un champion? David, lui qui était exclu de ses frères, qui s'occupait des moutons, il s'occupait d'un petit troupeau de moutons. Donc c'était une personne insignifiante. Mais David dira à son frère, à son roi, à Saoul, Saoul, je te rappelle qu'à un certain moment, eh bien, Dieu m'a donné le lion. Dieu m'a donné l'ours. Il a été vainqueur sur l'ours et sur le lion. Il s'est rappelé comment Dieu a agi, comment Dieu a intervenu, comment Dieu lui a donné la victoire sur des bêtes féroces. Encore une fois, le témoignage, le rappel de comment Dieu fait, comment Dieu agit. Et David a maintenu cette attitude de champion devant cette décision d'aller combattre ce géant. Et encore une fois, l'étude dit que ce géant mesurait près de 3 mètres. Lui, qui était une personne de petite stature, devant une personne géante de 3 mètres. Ceux que nous lisons dans l'Ancien Testament, eh bien, eux, ils ont vécu physiquement des attaques. Est-ce que nous vivons des attaques physiquement? Non.
Nous ne sommes pas encore dans la persécution physique. D'autres pays, d'autres églises, d'autres frères et sœurs, ils sont dans la persécution physique. Mais nous, aujourd'hui, ce matin, est-ce que nous sommes dans la persécution physique? Non. C'est dans l'esprit. Alors, frères et sœurs, encourageons-nous ce matin, ayons une attitude de champion. David a déclaré au roi Saoul en disant, je vais aller combattre. C'est moi qui vais aller combattre. Il a levé la tête, il a dit, c'est moi le champion. C'est moi le champion, ce n'est pas Goliath qui va être vainqueur ce matin, c'est moi le champion. Pendant 40 jours et 40 nuits, la parole de Dieu dit que Goliath sortait, se présentait au peuple et l'armée d'Israël, l'armée de Saül avait peur. Il se cachait. Mais David avait fait une expérience avec Dieu. Il avait fait une expérience avec l'Éternel. Il savait qu'il allait avoir la victoire parce que l'Éternel est celui qui allait combattre pour lui. Et David dira, je ne viens pas vers toi avec une lance, une épée, mais je viens avec toi au nom de l'Éternel des armées. C'est lui qui va me donner la victoire. Amen. Alors ce matin, si tu as un géant devant toi, sache que tu es un champion. Sache que tu dois relever la tête et tu dois déclarer, parce que tu as des témoignages dans ta vie qui te rappellent que le Seigneur t'a donné la victoire. Tu dois te rappeler ce matin que tu es un champion et vaincre ce géant dans le nom de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit qu'avec une fronde, David a eu la victoire, avec quelque chose d'insignifiant. Quelque chose qu'on jamais on n'aurait pensé. Dieu agit même dans les choses insignifiantes, dans les choses où peut-être on ne penserait jamais, qui n'ont pas de valeur pour l'être humain, mais pour Dieu, ça a des grandes valeurs. Lui, il sait comment agir. Dans son attitude, David dira au verset 32, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 32, il dira que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Est-ce qu'on peut dire ce matin que personne ne se décourage à cause de l'épreuve? Que personne ne se décourage à cause de la maladie? Que personne ne se décourage à cause d'un dossier qui est négatif? Que personne ne se décourage à cause peut-être d'un manque de travail. Que personne ne se décourage. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel, Dieu des armées, qui a le combat en main, qui a la victoire en main. Amen. C'est lui qui combat pour chacun de nous. Le verset 37, toujours dans le même chapitre, dira, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré, donc il rappelle à Saoul, comme je disais, de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Le verset 45 dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Est-ce que ça nous parle ce matin, frères et sœurs? Est-ce que la parole de Dieu nous parle précisément à chacun de nous, individuellement à notre cœur? Est-ce que ça nous parle? Qu'aucun géant ne marche devant toi, qu'aucune muraille ne se lève devant toi. Que dire de Daniel, Sadrach, Meshach et Abednego, ses compagnons? Que dire d'eux? Parce qu'un jour, il y a eu un décret, le roi Darius, le roi plutôt Nebuchadnezzar, a eu un décret et fait construire une statue en or, et il dira que quand ces gens, les satrapes, les intendants
eh bien, quand ils diront, eh bien, vous devez vous incliner devant la statue, eh bien, celui qui ne va pas s'incliner, eh bien, il sera jeté dans la fournaise ardente. C'était un décret irrévocable. Ça a été un décret où ils devaient faire cela, ou sinon ils étaient jetés dans la fournaise ardente. Mais les trois compagnons, Sadrach, Meshach et Abednego, qu'ont-ils fait? Ils ont dit non, non, nous on ne fera pas ça. On ne s'inclinera pas devant la statue que tu as élevée. On va maintenir une attitude de champion. On va maintenir une attitude de confiance. Parce que celui qui est avec nous, eh bien, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est avec nous va nous donner la victoire sur toi et sur ta stature. Amen. Que s'est-il passé? Daniel, chapitre 3, verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Sadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas à tes dieux, ils n'adorent pas la stature d'or que tu as élevée. Ils avaient maintenu cette attitude de champion, la foi devant ce décret. Combien de fois Satan décrète des choses contre nous? Il est dit qu'il est l'accusateur des saints. Il est l'accusateur des enfants de Dieu. Il nous accuse jour et nuit devant l'Éternel. Combien de fois il élève des décrets, des édits sur notre vie. Et malheureusement, parce que des fois la chair prend le dessus, eh bien, nous tombons dans le piège. Mais ce matin, la parole de Dieu veut nous rappeler que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a fortifiés, en celui qui nous a sauvés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des champions dans le nom de Jésus. Nous sommes des champions en Jésus, alors nous ne nous laissons pas faire, frères et sœurs. Le verset 17 dira, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Verset 18 dit, « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas à tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » C'est une affirmation de puissance. C'est une opposition aussi au décret du roi. Quand l'ennemi vient avec ses décrets, avec ses édits, eh bien, prenons position. Prenons position face à ce que nous pouvons entendre venant de l'ennemi. Parce que le Seigneur a mis en nous un esprit de discernement. Le Saint-Esprit nous donne le discernement de comprendre ce que nous entendons, ce que nous voyons. Amen. Alors quand ce que nous entendons, ce que nous voyons, eh bien prenons position. Et nous disons non. Nous disons non. On ne rentrera pas dans ton jeu, on ne rentrera pas dans ton piège. Parce que celui qui est en nous, c'est lui qui va combattre pour nous. C'est lui qui va nous donner la victoire. Alors, l'Écriture dira que le roi, eh bien, les a jetés dans la fournaise ardente, qui a été chauffée 7 fois plus. Et là, ce qui s'est passé, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Jamais l'homme n'aurait passé cela. Et le roi, l'ennemi a pu constater, l'ennemi constate, l'ennemi, écoutez bien, l'ennemi, Satan, les démons constatent que nous sommes des enfants de Dieu, qu'ils ont perdu, qu'ils sont perdus, qu'ils sont condamnés. Ils savent bien.
Est-ce que nous sommes conscients de ça? Est-ce que nous sommes conscients que l'ennemi sait qu'ils ont perdu la victoire? Qu'ils n'ont aucun pouvoir sur nous? Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Jésus nous a donné le pouvoir de libérer les captifs. Jésus nous a donné le pouvoir de rendre la vue aux aveugles. Amen. Parce que c'est lui qui a vaincu, c'est lui le ressuscité, c'est lui qui a vaincu la mort. Amen. Il nous a donné cet esprit de force en nous. Cet esprit qui peut résister, cet esprit qui peut avoir une attitude ferme, soldat, d'être dans la présence de Dieu. Ne laissons pas agir notre chair, ne laissons pas agir notre moi, parce que la chair fera des dégâts. Peut-être elle donnera de bons conseils à un certain moment, peut-être elle fera des bonnes choses à un certain moment, mais la chair, elle est faible. Le roi a ordonné de jeter ses compagnons dans la fournaise ardente qui a été chauffée, cette fois plus forte. Chapitre 3, toujours au verset 22 à 25, il dit « Comme l'ordre du roi était sévère, quoi qu'il soit, si la tentation, l'épreuve est sévère, si l'attaque démoniaque soit sévère, quoi qu'il soit, ne craignons pas. » Ne craignons pas. Amen. Ne craignons pas parce que l'Éternel est le gardien de nos âmes. C'est lui qui marche devant nous, c'est lui qui marche derrière nous, c'est lui qui marche autour de nous, c'est lui qui marche, c'est lui qui combat pour nous. Amen. Il est dans notre vie, il est avec nous. Comme l'ordre du roi était sévère, que la fournaise ardente était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Sadrach, Meshach et Abednego. Donc on peut s'imaginer, les hommes qui amenèrent les trois compagnons dans la fournaise, eh bien, ils ont été brûlés vifs. On parle des hommes, hein. On ne parle pas d'eux. Et ces trois hommes, Sadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés dans la fournaise ardente. Le roi Nabuchodonosor fut effrayé, il se leva précipitamment parce qu'il a vu ces soldats-là brûler vifs. Il prit la parole et répondit au roi. Là, je saute une phrase. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « Nous n'avons pas jeté au milieu du feu trois hommes liés. » Donc il se pose une question. Ils répondirent, « Oui, certainement, roi. » Et il reprit et dit, « Eh bien, je vois un quatrième. » Eh bien, je vois un quatrième. Est-ce que ça nous parle ce matin, frères et sœurs, la parole de Dieu? Ces trois hommes jetés dans la fournaise, ceux qui accompagnaient Sadrach, Meshach et Abednego, eh bien, ils ont brûlé vifs parce que les flammes sortaient de la fournaise. Mais quand le roi s'approche, il voit un quatrième homme là dans la fournaise. Il voit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui libère son peuple, celui qui se maintient devant sa présence, celui qui maintient fermement sa confiance en lui. L'Éternel est pour nous, il n'est pas contre nous. Amen. Verset 25, il dit, « Eh bien, je vois un quatrième homme sans lien qui marche au milieu du feu, qui n'a point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de l'homme, un fils de Dieu. » L'Éternel avait envoyé un ange pour sauver Sadrach, Meshach et Abednego. L'Éternel envoie des anges pour nous aider, pour nous sauver dans des situations. Les anges ont été créés par Dieu avant la création du monde, et ils sont au service de Dieu. Et chacun de nous, à un moment de notre vie, eh bien Dieu envoie des anges pour nous aider. Les anges sont des créatures créées comme nous, mais eux sont célestes. Nous, on est terrestres, on ne les adore pas, on ne les prie pas, mais ce sont nos compagnons d'œuvre. On n'est pas seul.
On n'est pas seul. Amen. On n'est pas seul. On doit réaliser, on doit comprendre, on doit être convaincu que nous ne sommes pas seuls. Dans les moments de notre vie, eh bien, nous ne sommes pas seuls. Dieu envoie les anges. Que dire de Daniel face au décret du roi Darius? Qu'il dira à un certain moment, eh bien, je dis que pendant 30 jours, personne ne devrait prier. Et Daniel dira non, moi je ne veux pas, je n'accepte pas ce décret. Dans le chapitre 6, verset 10 de Daniel, il dit « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour il se mettait à genoux, il priait, louait Dieu, comme il le faisait auparavant. » Il a maintenu la foi en Dieu. Il a maintenu cette communion avec Dieu. Priant, louant le Seigneur malgré ce décret. Malgré cet ordre du roi Darius. Le verset 16 dira, « Alors le roi ordonna qu'on amena Daniel et on le jette dans la fosse des lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Le roi Darius n'avait pas conscience à qui il avait affaire. Il dira, « Puisse ton Dieu te délivrer. » Il n'avait pas conscience à qui il avait affaire, à qui il avait devant lui. Hein? Alléluia. Que la parole du Seigneur ce matin fasse son effet dans notre vie, dans notre cœur, et que nous soyons des chrétiens victorieux, des chrétiens qui marchons la tête haute, une église qui marche la tête haute et qui voit la main de Dieu agir, qui voit la victoire chaque jour. Oui, on est sollicité à des épreuves. Oui, on est sollicité à les tentations. Oui, on est sollicité à la vie séculaire. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est ressuscité, il est vivant. Celui qui nous a donné son Saint-Esprit, à un certain moment, il dira, moi je dois aller chez le Père et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu. Comment il est descendu, l'Esprit Saint? Il n'est pas descendu en cachette, il est descendu avec le feu, avec le vent impétueux. Il est venu bouleverser l'humanité. L'humanité tout entière a tremblé devant la présence de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est une puissance, l'Esprit Saint est une force, l'Esprit Saint est en nous. Il est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, c'était le tabernacle où il y avait l'arche, il y avait la manne, la canne de Noé, il y avait la présence de Dieu, la Shekinah descendait dans le tabernacle. Mais aujourd'hui, nous sommes le tabernacle vivant, le tabernacle de Dieu. Nous sommes la maison du Saint-Esprit. Alléluia. Faisons-lui confiance. Amen. Faisons-lui confiance. Maintenons cette attitude de champion. Pierre, Paul, Silas et bien d'autres encore jusqu'à aujourd'hui ont maintenu une attitude de champion. Chacun de nous, nous avons dans notre vie des expériences, un témoignage où nous pouvons dire que nous sommes des champions. Et nous devons continuer, nous devons être ces personnes où ils maintiennent cette attitude de foi, de confiance. Jésus, je pense que c'est dans le 18 de Luc, il dira « Quand je reviendrai prendre mon Église, quand je reviendrai sur terre, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre ?» Lui, il le sait.
Et il se pose la question, est-ce que nous aurons encore la foi? Est-ce que nous aurons encore cette confiance? Frères et sœurs, sans la foi, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu agir dans notre vie. Alors le Seigneur ce matin te dit, sois un champion. Sois un champion, moi. Que dire de l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 12? Je n'ai pas mis le verset, mais ce n'est pas grave, je vais le lire. L'Église élevait des prières à Dieu pour Pierre en prison, lié par des chaînes entre deux soldats ayant des sentinelles à l'extérieur qui montaient la garde. Pierre emprisonné, là, en prison, il y avait des gardes qui étaient là, il était au milieu, il était enchaîné. Eh bien, l'Église priait et à un certain moment, eh bien, un ange qui vient, envoyé de Dieu, il vient libérer Pierre. Pierre qui se trouve entre deux sentinelles. L'ange lui dit, lève-toi. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin dans le nom de Jésus. Et quand il se lève, Pierre, eh bien, les chaînes sont tombées. Que dit la parole? Eh bien, la parole dit que l'ange a libéré Pierre. Il a ouvert la porte de la cellule. La première porte, la deuxième porte, la troisième porte, et il est sorti. Amen, alléluia, gloire à Jésus. Jésus est venu libérer, il libère encore ce matin. Alléluia. Que dire de Paul et Silas? Acte 16. Ils étaient aussi, eux, emprisonnés, attachés aux pieds avec des chaînes. Ils priaient, chantaient, louant le Seigneur. Et à un certain moment, il y a eu un grand tremblement de terre. Et un tremblement de terre, et la parole de Dieu dit que les fondements de la prison se sont écroulés. Alors, est-ce qu'on peut imaginer les fondements de la salle? Les fondements de la salle, eh bien, l'église, eh bien, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui sont dans le fond, dans le sol. La parole de Dieu dit que les fondements de la prison se sont ébranlés. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Et le Seigneur, quand il agit, eh bien, c'est vraiment là, c'est vraiment à la base. Le Seigneur agit, il retire tout ce qui est mauvais, il ébranle, il fait tomber, il libère, il guérit, il transforme. Alléluia. Les chaînes sont tombées, les fondements de la prison sont ébranlés, les murs de la prison sont écroulés. Frères et sœurs, ce matin, nous avons parcouru un peu la parole de Dieu. Josué, David, Pierre, Paul, Silas, les trois compagnons, eh bien, ce sont des exemples pour chacun de nous. Et nous devons continuer encore. Et ce matin, on va se lever ensemble et demander au Seigneur, si tu ne sens plus cette force, levons-nous ensemble, on va prier ensemble. Si tu ne sens plus cette force, la force est nécessaire pour réussir à faire la volonté de Dieu, à vaincre le péché. Eh bien, prie Dieu qu'il te donne ce matin cette force. Je voudrais inviter le groupe de chant pour chanter ce chant qui dit que ta présence dans si tu n'as plus la force nécessaire, si tu ne ressens plus cette force, la présence du Saint-Esprit en toi ce matin, eh bien, prie le Seigneur. Prie le Seigneur que tu puisses retrouver cette force dans ta vie. Tu dois faire quelque chose comme tu as fait auparavant. Eh bien, ce matin, tu le refais encore une fois. Tu dois briser les liens. Tu dois prendre position, une position ferme, une position de soldat, de guerrier, de guerrière en Jésus-Christ. Parce que tu as l'esprit de force en toi. Et tu dois briser ces liens. Tout ce qui te retient, tout ce qui te ralentit dans le chemin
de chrétien, eh bien, ce matin, demande à Dieu d'agir dans ta vie, de te libérer, afin que tu puisses réaliser l'amour de Dieu, la bonté, réaliser ses merveilles, réaliser ses bénédictions dans ta vie. Si tu as entendu la parole de Dieu, alors laisse-le rentrer. Dans l'Apocalypse, il est écrit qu'il frappe à la porte. Il frappe à la porte du cœur, et celui qui entend, celui qui veut ouvrir la porte, eh bien lui, il rentre. Il rentre dans le cœur. Et quand il rentre dans le cœur, il met la paix, il met la joie, il met le pardon, il met la force. Alléluia. Alors ce matin, je t'invite à faire cette expérience avec le Seigneur. Chantons ensemble ce cœur, ce chant. Alléluia. Tu es notre espoir. Oui, je Il y sais. en a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau. Que ta présence. Chantons avec un cœur ouvert. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon Cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, La présence de Dieu dans ta vie. Saint-Esprit, Alléluia. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence. Alléluia. Jésus t'appelle ce matin. Tu es notre espoir. Oui. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau. Que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Oui, dans ta présence. Dans ta Dans présence. ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Alléluia. Par ta présence. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit veut agir ce matin. Il te donne cette grâce, cette possibilité d'ouvrir ton cœur et d'agir dans ta vie. Ce matin, le Saint-Esprit veut te toucher. Alors si tu veux avoir de l'aide dans la prière,
fais un pas de foi, viens devant, on va prier pour toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui transforme. C'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui donne ce que tu as besoin. Alors ce matin, si tu veux recevoir, si tu veux avoir un nouveau départ, si tu veux avoir de nouvelles forces, si tu veux être de nouveau un champion, si tu veux avoir une attitude ferme de guerrier et de soldat, ce matin, alors viens devant la présence de Dieu. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Et la foi en Dieu. Et la foi en Dieu ce matin. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est celui qui agit. On ne le chante pas simplement, mais il est réel. On ne le chante pas simplement, mais il est vivant. Il est au milieu de son Église. Il agit encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Si tu entends la parole de Dieu, ne résiste pas, parce que peut-être tu vas passer à côté d'une bénédiction. Peut-être tu vas passer à côté d'une transformation. Peut-être tu vas passer à côté de la présence de Dieu. Alors ce matin, si tu entends la parole de Dieu, l'invitation du Saint-Esprit dans ta vie, viens devant. Viens, fais ce pas de foi. Et le Seigneur agit. Il agit. Alléluia. Je demanderai aux frères de venir avec moi ici présents, les collaborateurs, de venir avec moi ici présents. Nous allons prier ensemble. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui agit. On va chanter comme Paul et Silas chantaient dans la prison, comme l'Église primitive priait. Nous allons chanter, nous allons louer. Et c'est dans la louange, il y a la présence de Dieu. Dans la louange, il y a la libération. Dans la louange, il y a la guérison. Dans la louange, il y a la transformation. Au nom de Jésus, alléluia. Ce matin, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, alléluia. Prions, prions ensemble. Louons le Seigneur, alléluia. J'ai vu, j'ai goûté. J'ai vu, j'ai goûté la présence de Dieu. Alléluia. J'ai vu, j'ai goûté. Oui, la présence de Dieu. L'amour le plus doux. L'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre. Alléluia. Et ma honte disparaît. Alléluia. La présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans ta présence. Alléluia. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. En ta présence, la présence du Dans Saint-Esprit. ta La présence. présence du Saint-Esprit, alléluia. La présence de l'Esprit Saint, c'est lui, dans le nom de Saint-Esprit, Jésus. tu Dans es le nom le de Jésus, alléluia. Dans le nom de que Jésus. ta présence vienne inonder ce lieu. Alléluia. Seigneur, Oui, nos Jésus. cœurs soupirent Louons après le Seigneur, ta alléluia. gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, tu es Viens nous le saisir. Viens bienvenu. nous saisir dans ta Que présence. ta présence du vienne Saint-Esprit, inonder alléluia. ce Gloire lieu. à ton nom, Jésus. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. La présence Oh, du Dieu. Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la Dans présence ta du Saint-Esprit, alléluia. présence. Celui par
Alléluia. La présence de Dieu. Ta présence. Ta présence dans notre vie, Seigneur. Nous ne voulons pas d'autre présence dans notre vie. Nous voulons simplement ta présence. Que ta présence, Seigneur, coule dans nos veines. Seigneur, que nous pouvons dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Alléluia. Seigneur, merci encore ce matin parce que tu as parlé à nos cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu veux le bien de chacun de nous. Tu nous fortifies, tu nous donnes de nouvelles forces pour continuer le chemin qui est tracé devant nous, afin de parcourir cette course et d'être ce champion en toi, dans ta présence. Seigneur, accompagne-nous, garde-nous, Seigneur. Nous nous remettons à toi, notre vie entre tes mains. Seigneur, garde-nous jusqu'à quand tu reviens. Donne-nous les forces et cet esprit de discernement, de comprendre. Esprit Saint qui nous rappelle, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur, amen, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Eh bien,